Et puis, on grandissait dans cette culture antiraciste, mais qui était aussi une culture de haine. Pour comprendre l'homme que vous êtes aujourd'hui, Dieudonné, il faut d'abord revenir sur votre parcours, des débuts du Café de la Gare jusqu'à vos premiers grands succès. Dans cette première partie, je vais aborder un petit peu votre parcours, les débuts sur scène en 91. Vous montez pour la première fois sur scène donc au Café de la Gare, avec Elie Semoun dans un sketch mêlant autodérision et dénonciation du racisme. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà dès vos débuts à transformer un sujet aussi sensible, en humour? Et comment le public réagissait déjà à l'époque? Bah, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des mouvements antiracistes, SOS Racisme et j'en passe. Mmh. On a grandi dans cette culture et donc c'était un sujet qui était dans l'air du temps. Il y avait Coluche avec la petite main jaune, je me souviens très bien et moi, en tant qu'afro-descendant, eh bien, j'étais sensibilisé à cette chose. C'est vrai qu'il y avait un racisme un peu ambiant, traditionnel, mais quand on était, noir, ou maghrébin, on le ressentait, quand on allait chercher un logement, lorsqu'on cherchait du boulot. C'est un peu différent. Les choses ont changé, mais bon, voilà, à l'époque, c'était un sujet de l'époque et puis, on grandissait dans cette culture antiraciste, mais qui était une culture de haine. Sous le couvert de l'antiracisme, il fallait haïr, le Front national, Jean-Marie Le Pen. J'ai vraiment été dressé là-dedans, moi. Et puis après, mes recherches personnelles, eh bien, m'ont poussé à aller voir de quoi on parlait et découvrir certaines manipulations derrière ces mouvements-là.